salut à tous. Aujourd'hui on est là pour la critique de la saison 3 de My Hero Academia et aussi la critique sur le film de My Hero Academia. Il s'appelle Two Heroes et donc lui sur le coup, bon, je vais vous en parler après de comment ce film est introduit par rapport à l'animé, mais au final il se passe entre la saison 2 et la saison 3 et du coup on va commencer par la critique de la saison 3 de My Hero Academia. Donc déjà, comme tout le temps, je vais critiquer les OST et les openings. Pour My Hero Academia Saison 3, elles sont plus que superbes, j'ai envie de dire. Les deux openings de My Hero Academia, je les adore, mais forcément en fait je les connaissais déjà, tout comme les OST. Alors j'ai pas forcément ressenti beaucoup d'émotions par rapport au camp d'été ou alors l'arc sur Camino par rapport au manga, parce que déjà je savais ce qui se passait quoi, mais quand même le combat contre All Might et All for One, il était vraiment bien quoi. Donc après le tome 12 et le 13 ils sont dans l'animé, donc ça c'est la partie du championnat. Elle était pas mal, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et aussi, le tome 14 fait partie de l'animé. On voit overall. Et finalement, la saison 4 s'annonce encore meilleure que cette saison 3, je pense. Du coup, pour cette saison 3, je mets 10 sur 10. Alors certes, l'animé, il est loin d'être parfait. Ça, je le sais. Et j'ai rarement ressenti autant d'émotions devant des scènes de combat ou d'émotion ou de tristesse, ou même devant une série ou un film, c'est vraiment bien je trouve. Et dans cette saison 3, il y a un épisode spécial, donc c'est l'épisode 20, sachant que la saison 3 fait 25 épisodes. Lui, il introduit une nouvelle histoire qui n'était pas là dans les mangas, c'est en gros les élèves doivent réagir face à un braquage quoi. Cette partie-là est géniale, et donc cet épisode sert à faire le parallèle entre la série et le film dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est My Hero Academia 2 Heroes, il est sorti au cinéma, mais moi je l'ai vu sur ADN. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que vu que maintenant on peut pas voir le futur héroïque en quelque sorte d'All Might, là on a vu son passé, son origin story et tout, c'était vraiment cool. Et j'espère vraiment que certains éléments du film seront gardés pour l'animé, déjà pour faire le rapprochement entre les deux. Et par exemple l'accessoire que Izuku a sur le bras pour pouvoir utiliser le One for All à pleine puissance et pas se faire mal, même s'il a été détruit dans le film, il peut très bien être construit dans l'animé, ce serait cool de le revoir. Et alors le twist, comme quoi l'ami de Toshinori, c'est All Might, était un méchant, ça c'est tellement prévisible. Mais ce qui s'ensuit est beaucoup plus intéressant, surtout quand on apprend que le méchant de ce film a été aidé par All for One. Par contre, Fumikaze, Mezzo, Toru, même si Toru est dans le film, Koji, Anta et Rikido, pourquoi les avoir entendus dans le film quoi? Parce qu'ils ont servi à rien très clairement. Ils ont juste été là dans le film pour dire ah ouais, eux ils sont toujours là, ne les oubliez pas. Pour le film, là, je mets 9 sur 10. Pour le film, j'hésite entre 9 et 9,5. Parce que quand même, je pense avoir pris plus de plaisir à le regarder que une saison de My Hero Academia. Déjà, parce que c'est de la découverte là. Y a rien qui pouvait nous faire savoir à l'avance ce qui se passait, comme par exemple les mangas par rapport à l'animé. Ça déjà c'était cool, et l'histoire en soi était vraiment bien, et ça, en savoir un peu plus sur All Might c'était très cool quoi. Du coup cette critique sur le film My Hero Academia et les saisons 3 est terminée. La saison 4 sort en octobre je crois. Du coup il me tarde de la voir quoi, et du coup à plus ultra.